Bonjour à toutes et tous, donc j'ai décidé de faire une petite guidance intemporelle pour les scorpions. Les énergies peuvent s'étaler du mois de mai au mois de novembre, donc pendant 6 mois. Donc ne prenez que ce qui vous parle, discernez bien les messages, c'est quand même une guidance générale, vous êtes plusieurs scorpions, donc il peut y avoir plusieurs messages, plusieurs situations. Je parle au féminin parce que je suis une féminine. Euh, Prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Connectez-vous à votre intuition pendant la guidance. En dessous la barre de la vidéo, j'ai mis le petit lien de ma petite cagnotte Litchi pour ceux qui aimeraient me soutenir ou participer à contribuer pour ma chaîne ou mes projets. Même 1 € est une participation, bien sûr, et bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc j'ai plusieurs messages, comme c'est du général. Donc voilà. Donc là, je vois, il y a une féminine qui a pu prendre ses distances avec un homme, ou peut-être qu'il y a eu des séparations pour certains ou certaines. Pour d'autres, c'est une distance imposée par le travail, ou géographiquement, ou intentionnellement, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc là, connectez-vous à votre intuition par rapport à votre situation, parce qu'il y a plusieurs situations. Donc ça peut être par le travail, ça peut être géographiquement, ça peut être voulu, ça peut être une séparation. On a commencé par prendre des distances pour se séparer petit à petit, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. On nous alertait sur des choses, ou peut-être que d'autres sont à distance. Peut-être qu'il y a eu un froid, voilà. On voit qu'il y a eu des petites instabilités, un corps souffrant, où il y aura des petites douleurs au niveau physique, sur la santé, des instabilités au niveau des émotions. On voit qu'il y a plusieurs messages différents, mais il y a aussi des beaux messages. On voit qu'il y en a, il y aura sur des examens, un travail, des formations, des reconversions, peut-être des nouveaux objectifs, des nouveaux projets, des tests. Il y aura la victoire pour vous. On voit qu'il y en a spirituellement, intérieurement, ou dans leurs rêves, ils voyagent beaucoup, ou peut-être dans la matière, il y en a qui aiment beaucoup bouger, se déplacer, voyager en train, en avion, en covoiturage. Pour d'autres, ça sera un voyage intérieur, clairement. Ils vont se recentrer, faire le bilan sur leur vie, passé, présent et futur. On voit qu'on a quand même le miroir magique qui atténue toutes les cartes négatives, donc vous êtes très protégés durant les 6 mois à venir pour toute forme de projet et domaine. Euh, on voit aussi que peut-être il y en a, ils ont pris de la distance avec quelqu'un de leur famille, possiblement. Voilà, c'est possible aussi. Euh, on voit que il y aura des retours à la communication pour certains et certaines avec la personne avec qui vous avez été à distance, ou des personnes avec qui vous avez été à distance, famille, amitié, sentimentalement. Ça parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, c'est vraiment des séparations. On voit qu'il faut faire attention à vos pensées durant ces 6 mois, malgré que vous êtes protégé, que vous avez le miroir magique. Voilà, parce que vous êtes très magnétique. Et vous pensez souvent à la fatalité ou à l'échec, que les choses vont être un échec, que ça soit pour tous les projets de la vie. Voilà, il faut faire attention à vos pensées. Si vous émettez du négatif, vous attirez du négatif. Mais on voit que vous allez réussir à maîtriser ces émotions, même si elles vont être très très fortes. Vous faites un grand travail sur vous. On voit bien que vous voyagez intérieurement. Peut-être que vous faites des rêves. Vous êtes assez intuitif. On voit qu'il y aura la justice divine sur les personnes ou la personne qui vous ont trahi, que ça soit tromperie sentimentale, que ça soit trahison professionnelle, mensonge, hypocrisie, que ça soit passé ou à venir. Il y aura la justice divine, céleste, le karma, chacun récoltera ce qu'il a semé. On voit qu'il y a certains scorpions, peut-être qu'il y aura du changement, enfin, après un repli sur soi en ermite, une prise de recul, un bilan, on s'est senti enfermé intérieurement, ou peut-être seul, ou peut-être c'était voulu ou pas voulu, ou peut-être une solitude difficile. Donc pareil, il y a plusieurs messages, ça parlera différemment à certains et certaines d'entre vous, mais il y aura du changement, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez entamer un nouveau chapitre, un nouveau cycle, il y aura du renouveau, vous allez oser, vous allez sortir de peut-être de votre enfermement, de votre solitude. On voit que pour ceux qui ont des enfants, il y aura la tranquillité ou une tranquillité retrouvée par rapport à vos enfants, les choses qui vont se mettre en place ou qui vont se remettre en ordre s'il y avait des petites difficultés à ce niveau-là, que ce soit des personnes qui ont essayé de vous trahir à propos de vos enfants, par exemple dans des séparations, ou que ce soit des petits soucis à l'école, ou des petits soucis de santé, ou des choses comme ça, il y aura la tranquillité, ou pour un renouveau, un nouveau départ, ou si votre enfant était un peu turbulent, il va s'assagir, clairement, c'était pas trop tôt. Ensuite, on voit qu'il y aura dans les 6 mois à venir de la joie en famille et en amitié, clairement pour vous.
les signes scorpions. Il y aura peut-être des sorties, des choses comme ça, des événements joyeux, des activités, des échanges enrichissants, euh, voilà, de belles connexions avec des personnes peut-être qui vous ressemblent, qui vibrent avec vous, qui vous enrichissent clairement, ou des personnes différentes. Il pourrait y avoir des rencontres, voilà, des discussions, voilà. Et, ou des reprises de contact avec la famille, des amis, des choses comme ça qui on avait pris de la distance, qu'on avait de la distance tout à l'heure, ça peut parler dans plusieurs sphères, dans plusieurs domaines, clairement. Donc on a aussi là, clairement, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, donc au niveau sentimental, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on dit clairement, les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire, pour ceux qui en ont un, en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves, vos désirs, ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Comme on a dit tout à l'heure, n'ayez pas peur de l'échec ou de la fatalité, que ce soit dans ce domaine ou dans le domaine professionnel ou autre. On dit que vous découvrirez des points communs, vous allez renforcer votre relation. Si vous êtes en couple, cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté, au dialogue. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments. Au lieu d'en discuter avec votre partenaire, une visite chez un conseiller vous soutiendra, vous donnera sans doute la force de les admettre. Quoi qu'il en soit, cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse. Et pour les célibataires, quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être que mes amis scorpions ou scorpionnes, vous n'allez pas oser euh, parler de vos sentiments ou vous révéler à l'autre, vous allez vous méfier peut-être à cause de votre passé. Voilà, mais on voit que ça va être une bonne personne qui aura clairement des joies imprévues. On dit que pour d'autres, laissez vos amis vous aider, demandez et accepter le soutien des autres. Peut-être que vous avez besoin de vous confier ou de demander conseil, bien sûr, aux bonnes personnes, bien évidemment. Euh, pour certains, on dit que votre situation peut comporter un mariage ou un emménagement ensemble. Clairement, il y a des énergies comme ça. On voit que pour d'autres, il y aura une réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, soit elle revient dans votre vie, c'est pour clôturer un chapitre qui n'est pas terminé ou terminer des choses, ou pour finir votre guérison émotionnelle, il y avait encore des choses à régler et c'est pour clôturer le chapitre définitivement, ou c'est soit la situation va comporter un mariage, un engagement, un emménagement. Donc ça vous parlera à chacun et chacun a son libre arbitre, bien évidemment. Pour d'autres où j'ai vu des séparations, vous allez retrouver une tranquillité, etc. Voilà, on avait dit, enfin, il y avait attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, vous vous mettez en garde, ou soit vous ont mis en garde, parce que c'est quand même intemporel et général, c'est les 6 mois à venir, mais peut-être qu'il y en a qui sont déjà retrouvés dans ces situations-là. On dit que c'était peut-être une relation karmique que vous connaissiez déjà dans des vies antérieures, voilà. Euh, ou soit peut-être aussi vous avez des relations karmiques dans vos liens familiales ou amicales, possiblement. Et on vous dit pour les célibataires, voilà, pour ceux qui sont seuls, qui le souhaitent, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, clairement. Parce qu'il y a un amour qui peut être possible pour vous si vous attirez. Euh, si vous attirez l'âme sœur avec des prières, des affirmations, surtout restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Lâchez prise, laissez les situations se dérouler jusqu'à leur terme, clairement. Les couples ont dit que peut-être il y avait eu des problèmes finance-carrière, des problèmes financiers sont en cours dans votre vie amoureuse en ce moment, mais on a bien vu que les choses vont se dénouer. Dans le tirage, on a quand même le miroir magique et la tranquillité, ce qui n'est pas rien. Ça atténue tout ce qui est négatif, que ça soit dans n'importe quelle situation, même ceux qui se sont séparés, qui désirent rencontrer quelqu'un ou entreprendre des projets. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer. Voilà, vos sentiments sont dignes d'être vécus. Voilà, vous êtes des personnes authentiques. Maintenant, on va aller voir les petits messages de vos défunts ou de vos ancêtres ou de vos guides, vos anges. Vos défunts, vos ancêtres aussi peuvent être vos guides, clairement. Donc, on a le numéro 19, la tendresse. Ton âme te définit sur cette terre, elle est en résonance de tes anciennes vies. Fais-lui un peu de place pour la laisser être en accord avec l'harmonisation de tes énergies. Le nuage gris au-dessus de ta tête, à ce moment-là, s'en ira. Donc, le chiffre 19 aussi, ça représente la fidélité, être fidèle à soi-même. Euh, il y aura une bonne entente sentimentale qui va revenir, vous allez vous comprendre, il y a un bon dialogue, il y aura un bon dialogue, de la confiance qui va régner dans les couples, ou pour les célibataires, on va reprendre confiance. On dit que les couples, s'il y a eu une coupure de dialogue, ça reviendra.
votre amour est authentique, vous allez vous dire la vérité en toutes circonstances. Le mensonge, les cachotteries n'ont pas leur place, même pour les célibataires, pour les relations à venir. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus au sein de votre relation. Euh, on dit que pour les célibataires ou les couples, vous allez vous aimer avec sincérité, intensément. Inutile de vous torturer l'esprit en imaginant le pire. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, fatalité, échec, etc. Négatif, c'est vrai que parfois vous avez tendance à tourner dans votre mental. C'est des résidus clairement de vos relations passées ou de vos expériences passées. Clairement, aujourd'hui, il n'y a plus lieu de tout ça, ou il n'y aura plus lieu de tout ça. Il y a des bonnes énergies qui arrivent. Donc sur les 6 mois, de mai à novembre, donc tout ça n'arrivera pas au même moment, clairement, donc ce qui est logique, hein. Alors là, on a le signe. Donc on envoie sur votre chemin les bonnes personnes qui sauront vous donner des opportunités. Ne soyez pas méfiants car ces personnes seront là pour votre bien et vous saurez exactement au moment présent de leur rencontre, leur attention. Donc vu que vous êtes assez intuitif, vous allez sentir. Donc ne focalisez pas sur votre méfiance qui va vous mettre du négatif dans votre mental. Donc on dit que ça pourra vous donner des clés pour votre avenir. Et peut-être que oui, même en amitié, familialement, tout ça, ou même sentimentalement pour certains. Donc prenez comme ça vous parle, il y aura du ménage, de la purification, on va trier et on va rencontrer enfin des nouvelles personnes qui vont vivre avec vous, pardon, et qui vont vous apporter des opportunités, voilà, et qui seront là pour votre bien. Enfin, des personnes qui vivent avec vous et plus dans des énergies de trahison comme on a pu voir. Peut-être qu'il y en a, ils vont vivre des trahisons dans certains domaines, mais on voit que les choses vont s'arranger. Vous avez le miroir magique, vous êtes protégé dans tous les cas. Donc le chiffre 31, c'est l'archange Uriel, sagesse. Donc clairement, de manière générale, il vous aide dans une période de votre vie que vous allez expérimenter avec lui, à vos côtés. Vous pouvez avoir confiance. C'est en lâchant prise, en faisant des choses qui vous font du bien, que vous pouvez y voir clair, clairement. Au niveau physique, on vous dit, peut-être on vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aller marcher si vous n'aimez pas trop le sport, faites un peu de sport, lisez, afin de nourrir votre mental et votre corps, votre expérience aussi. Au niveau relation, on dit que vous êtes en train de guérir émotionnellement. L'archange Uriel vous apporte de la lumière, vous encourage à laisser votre passé derrière vous. Spirituellement, parce qu'il y en a, ils soient célibataires ou en couple ou séparés, il y a toujours de mauvaises énergies de personnes de votre passé. Voilà, ça peut être sentimentalement, familialement, amicalement. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura des énergies de purification, de tri. Il y aura peut-être encore une trahison, mais finalement vous serez protégé, ça sera à votre avantage. Il n'y aura pas de fatalité ni d'échec. Vous allez faire ce qu'il faut, vous allez vous mettre en action. Spirituellement, on dit imaginez sortir de votre cœur de la lumière dorée en couvrant votre corps, en élargissant autour de vous afin d'acquérir de la paix et de l'harmonie. Le conseil de l'archange Uriel, c'est qu'il est près de vous pour vous inspirer. Demandez-lui de l'aide quand vous en avez besoin. Et ça annonce une période de 14 semaines. Donc entre 3 et 4 mois pour certains, toutes ces petites choses vont arriver. Mais bon, c'est plutôt des grandes choses, hein, j'ai envie de vous dire, et de belles choses hein, au final, hein. Voilà, vous aviez besoin peut-être de mourir pour renaître, et c'est ce qui va arriver. Et ce que vous pensiez qui va être des échecs ou des fatalités, ça ne va pas l'être, clairement. Pas du tout. Voilà. Il y a des énergies pour vous d'élévation. Voilà, le chiffre 26 qui est le deuil aussi. Voilà, vous êtes sur la bonne voie, vous allez être sur la bonne voie, vous allez être remis sur la voie pour acquérir la connaissance, pour vous élever spirituellement. Euh, euh, vous allez rester dans l'humilité, dans l'humilité, pardon, l'amour inconditionnel. Vous aurez accès à la science de la vie, des mystères de l'univers. Et cette carte est la carte du deuil. Voilà. On dit que votre ancêtre ou votre défunt qui est votre guide, il n'est plus là dans son enveloppe corporelle, mais il est toujours à vos côtés. Tout son amour, toute sa tendresse vous accompagne dans votre existence. Lorsque vous l'appelez, il vous entend, il vous voit. L'envie de prendre dans ses bras est forte. Euh, et son souhait le plus cher est que vous retrouverez, que vous ayez pardon, la joie, la sérénité. Et cette personne, à partir du moment où vous êtes dans la joie et la sérénité, elle est bien et en paix, clairement. Et le chiffre 26, c'est aussi, voilà, il y a l'archange Jérémiel, le pardon. De manière générale, il vous aide à construire de nouvelles bases. Il vous insuffle de nouvelles énergies positives
Il vous libère de votre colère, de votre culpabilité, de vos rancœurs, afin de pouvoir avancer dans votre vie. Au niveau physique, on vous dit de saisir les opportunités qui s'offrent prochainement à vous. Relation, l'archange vous aide à rompre les liens négatifs. Donc que ça soit sentimental, familial, amical, ce n'est pas pour rien. Il y aura du renouveau, il y aura de nouvelles bases. Voilà, des liens négatifs qui ne vous apportent rien, à part des trahisons. Mais surtout, il faut pardonner à ceux qui vous ont fait du mal afin de transformer positivement vos relations. Voilà, pardonner ne veut pas dire accepter ce qu'on nous a fait, mais c'est pour mieux avancer vous-même. Voilà, spirituel, au niveau spirituel, faites du yoga, de la méditation, un voyage intérieur en vous-même. On a vu, c'est ce que vous allez faire, donc ça va très bien avec la guidance, le chiffre 26. Cet archange Jérémiel. Le conseil, c'est que voilà, on vous demande de vous élever vos pensées, vos émotions, vos actions. Vous en êtes capable. Et ça annonce une période, pour tout ce que je viens de vous dire, de 7 semaines à 3 mois, pour certaines. Donc même si on est sur 6 mois, que ça s'étend, ça peut arriver à plus vite pour certains et certaines. Et on voit que c'est des énergies qui vont durer dans le temps, vraiment. Et que finalement, ce que vous pensiez est un échec, une fatalité, ou tout ce que vous allez perdre, que ce soit sentimentalement, des amitiés pour certains, euh, familialement, tout ça va être remplacé par de bonnes personnes, des personnes qui vous ressemblent. Vraiment, vous allez avoir l'impression de renaître, d'être plus léger. Voilà. Voilà, peut-être qu'il y a des blocages, des choses qui étaient inconscients en vous, clairement. Vous pouvez rêver, vous pouvez vous réaliser. Alors mettez tout en œuvre, visualisez, ressentez les choses. Ne vivez pas dans l'illusion, dans l'attente ou dans l'attachement. Soyez dans l'imagination, la création, et voilà. Et non dans l'attachement. Notez ce que vous désirez dans chaque domaine, ce que vous désirez aussi dans vos relations. Voilà. Vous pouvez créer, agir sur votre évolution. Prêtez attention à votre imaginaire qui peut vous paraître irréel alors qu'en fait c'est réel. On voit que vous avez une très très grande intuition et peut-être que parfois vous ne faites pas complètement confiance. Alors là, on a des petits messages, c'est des messages différents. Donc soyez libre de votre intuition, de prendre des messages comme ça vous parle. Voilà. Et, et attendez, avant de faire ça, je vais vous dire les signes qu'il peut y avoir en face de vous. Les scorpions. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, sentimentalement ou autre, des signes solaires, ascendants, lunaires ou vénusiens. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si le signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous. En face de vous, vous pouvez avoir des capricornes, des taureaux, des gémeaux, poissons et verseaux. Donc on vous dit chaque matin, pensez à une ou deux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un sourire qu'on vous a fait, un mot gentil, un beau soleil, une sortie entre amis. La gratitude est un outil très puissant. Faites-en une habitude, elle vous permettra d'élever peu à peu votre taux vibratoire et d'attirer l'amour de personnes positives et motivantes. Lorsque vous lâchez prise et que vous devenez complètement présent, le passé perd tout pouvoir. Et au cœur de cette paix, il y a une grande joie, et au cœur de cette joie, il y a l'amour. Et au cœur de tout cela, il y a le sacré, l'incommensurable, ce à quoi on ne peut attribuer de nom. Tout ce que votre âme jumelle dit, vous le dites et vous le faites. Vous lui renvoyez ainsi une image d'elle-même qu'elle vous renvoie ensuite. Attention aux montagnes russes émotionnelles, c'est ce qu'on a vu. Mais vous allez très bien percevoir votre intuition et les signes. Et vraiment, vous êtes protégé. Il y a ce miroir magique, cette tranquillité, cette évolution qui vient à vous. On voit de belles choses pour vous, vraiment. Vous allez vous libérer. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion. Toutes ces valeurs qui amènent une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et là, j'ai un dernier message. Parce que c'était lui, ou parce que c'est lui, parce que c'est vous, ou c'était vous, vous avez toujours su que vous vous rencontriez, que vous allez vous en rencontrer, que vous avez déjà rencontré cette personne, un jour l'amour de votre vie. Vous saviez que vous allez un jour rencontrer l'amour de votre vie, vous l'avez toujours su en vous, peu importe par tous les chemins que vous êtes passés, peu importe les hauts et les bas, peu importe parfois les désespoirs, il y a toujours cette petite flamme, cette étincelle en vous qui vous disait je sais qu'un jour je rencontre la bonne personne. Quelque part, il y avait toujours ça en vous. Peu importe comment se passe cette rencontre, peu importe ce que pensent les autres, vivez l'instant présent avec celui ou celle qui va vous accompagner et vous compléter. Ah bah, ce dernier message, vraiment, il est extraordinaire, il est juste magnifique. Donc, je vous prends une petite enveloppe pour vous. Donc, c'est pareil, connectez-vous à votre intuition durant ce message.
J'ai peut-être des scorpions ou des scorpionnes assez discrètes, sensibles ou même hypersensibles parfois, dans la bienveillance, avec une intuition, je dirais même très puissante, une grande empathie, beaucoup de tendresse, à l'écoute, fidèle, sociale et loyale. Donc fidèle en amitié, en amour, pour certains et certaines. Là, on a la nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit au bord de mer, à la campagne, en forêt, en montagne. Respire profondément, marche tranquillement, elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. La compétition. Mords la vie à pleines dents et entreprends toutes tes actions avec conviction et énergie. Mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Récupérer tes forces n'est pas une option. Bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Nettoyage et désintoxification. Désintoxifi- Désintoxifiez votre corps qui est précieux et fragile. Priez vos anges pour développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine, les addictions ou de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié ou des énergies, des mauvaises énergies des autres aussi. Donc soyez libre de prendre les messages comme ils vous viennent. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, les scorpions et les scorpionnes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour les nouvelles nouvelles. Je vous remercie, je vous dis bye bye, à bientôt.